effectivement, voilà, c'est une heure spécialement consacrée aux éditions du Bec en l'air. Donc, comme l'a justement dit mademoiselle Fabienne Pavia, qui est une des cofondatrices, ou fondatrices tout court, du Bec en l'air, est là avec nous. Frédéric Leclou, photographe belge qui vit en France depuis fort longtemps, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Et Isabelle Fougère, qui à l'origine est journaliste et qui a écrit un texte magnifique pour un des livres dont nous allons parler. Frédéric qui a eu, enfin d'ailleurs Isabelle aussi, la gentillesse de préparer plein de PDF pour vous montrer un peu justement ces maquettes qui associent énormément le texte et l'image, et donc on va avoir vraiment une vraie matière, un vrai support sur lesquels travailler. Les éditions du Bec en l'air aujourd'hui, c'est à peu près 120 titres au catalogue. C'est des livres de photographie, patrimoine, d'architecture, qui justement, enfin, vous le mettez en avant sur le site, ont comme point commun un dialogue nourri entre le texte et l'image. Ça fait plus de 12 ans que ça dure, 13 bientôt, c'est ça, la maison d'édition a été créée en 2001. Fabienne, tu veux nous en toucher deux mots? Comme vous êtes nombreux, les étudiants de l'INFN, je pense que tout du long, la parole est aussi à vous. Si vous avez des questions à poser, vous intervenez quand vous voulez, vous levez la main, je vous verrai du coin de l'œil. Et surtout, n'hésitez pas à transformer ça en dialogue, je pense que c'est aussi important. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci avant tout à la Bibliothèque de Montreuil de nous accueillir et puis au Festival Limite. Et voilà, je te remercie, toi, Sophie, d'avoir accepté de modérer cette rencontre et à nos amis auteurs d'être venus, et puis à vous, évidemment. Donc oui, comme l'a dit Sophie, le Bec en l'air existe en fait depuis 1999. Au départ, moi j'étais journaliste et puis j'avais aussi écrit des livres, journaliste spécialisée plutôt dans le voyage. J'avais accompagné beaucoup de photographes comme ça, tout au long de reportages un peu partout dans Lyon pendant plusieurs années. Parallèlement aux reportages que j'écrivais pour la presse magazine, j'écrivais aussi des livres sur les thèmes de voyage, des guides ou ce qu'on appelle des beaux livres sur des pays, etc. Donc je dirais que j'ai appris la photo au contact des photographes que j'accompagnais, puis j'ai appris à ce qu'on appelle éditer de la photo, donc faire des choix dans des reportages, et puis les ordonner de manière à former soit des reportages, soit des livres. Et puis en 1999, j'ai eu l'idée avec une graphiste de fonder le Bec en l'air, au départ pour ce qu'on appelle dans le jargon du métier de l'édition, du packaging, qui est une pratique assez courante dans le monde anglo-saxon, qui consiste à aller voir des éditeurs ou bien à répondre à des commandes d'éditeurs qui souhaitent un livre sur tel ou tel sujet, et à leur apporter finalement la matière clé en main, donc le texte, les images, voire même à imprimer le livre, et ensuite l'éditeur appose sa marque et diffuse le livre. Et c'est ainsi qu'on a travaillé dans ce cadre-là pour plusieurs éditeurs, dont Le Seuil, pour qui on a fait quelques beaux livres avec le département Beaux Livres. Et puis à partir de 2001, je dirais 2 ans d'expérience qui avaient été plutôt intéressantes, mais qui demeuraient un peu frustrantes, parce que finalement on mène un livre comme un éditeur, mais on est privé de la partie de l'accompagnement, de la diffusion, qui n'est pas la plus simple, mais qui est quand même aussi une partie qui est intéressante. Et donc on a décidé de se lancer, toujours avec le même nom du Bec en l'air, mais sous notre propre nom donc d'éditeur, de trouver un diffuseur, et puis voilà, l'histoire est partie comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, puisque nous sommes devant un public composé majoritairement d'étudiants, je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, sans doute que je ne referais pas la même chose, et que plutôt l'expérience telle qu'on l'a fait un peu de manière empirique comme ça, contredit un peu les modèles qu'on peut enseigner à l'université, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de business plan. Il y avait simplement cette envie d'être sur donc, de l'édition photographique, de se dire que la photo c'était une écriture comme le texte en est une autre. Moi qui venais justement du texte en tant que journaliste de la presse écrite, il y avait l'idée de les faire fusionner tous les deux, parce que je m'étais aperçue que dans les maisons d'édition, notamment les grandes maisons d'édition, finalement il y avait soit les gens qui venaient de l'image, avec leur chapelle, j'ai envie de dire, soit les gens qui venaient du texte, mais que finalement ces deux mondes se parlaient assez peu. Et j'avais envie d'inventer des objets, on avait envie d'inventer des objets qui étaient
j'emploie le mot objet à dessein parce que c'était l'idée de dire que la forme, le fond évidemment primerait, mais la forme accompagnerait aussi le fond, quoi. Et de sortir peut-être de ce qui, à mon sens, fait souvent un peu de mal aux livres photographiques et fait que peut-être parfois les lecteurs, les libraires ont du mal à s'en emparer parce qu'il y a ce qu'on appelle ces fameux coffee table books qui sont ces livres qu'on pose sur les tables un peu pour faire joli et qu'on achète ou qu'on peut offrir à Noël, mais bon, qui parfois, on pourra en parler, sont à la limite d'être, selon moi, des livres nécessaires, quoi. Et donc il y avait l'idée de se dire on peut mêler ces deux écritures, on peut faire appel à des bons auteurs et notamment des écrivains, ce qu'on utilise beaucoup dans la ligne éditoriale, et puis surtout à faire appel à des photographes qui sont aussi des auteurs, quoi. Un photographe est un auteur, quoi. Un auteur de photographie. Et voilà, et d'essayer d'imaginer des livres qui vont mêler ces deux langages. D'ailleurs, quand tu dis un photographe est aussi un auteur, il y a une chose qui est très présente au sein de la collection, c'est que tes photographes ont une écriture photographique assez littéraire, et c'est notamment le cas de Frédéric, mais c'est pas le seul. Ça, c'était important dans le choix, j'imagine, des photographes. Oui, c'est ce qu'on appelle, moi j'aime bien parler comme je ne suis pas la seule, hein, mais d'écriture photographique, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur de la photographie de création. Bon, j'aime à penser que ce qui unit finalement toutes les... Parce que souvent on nous dit, oui, la ligne éditoriale, elle part dans plusieurs directions, vous êtes autant sur le voyage que sur de la géopolitique, que sur de la photographie documentaire, que sur parfois une photographie qui est plus plasticienne ou plus esthétique. Moi j'aime à penser que ce qui nourrit en commun cette photographie, c'est que c'est vraiment pour moi un outil de compréhension du monde. Que ce soit sur des travaux plus intimes, comme ce que va nous montrer Frédéric, ou que ce soit sur des photographes, je pense à un autre photographe belge qui s'appelle Cédric Gerbelet, qui vient plutôt du photojournalisme, donc qui a plutôt couvert il a été longtemps au Congo ou au Sud-Soudan, donc qui a couvert des sujets comme ça, qui sont plus des sujets liés à une actualité ou à un pays ou à une situation précise, mais qui en même temps ne fait pas justement du photojournalisme, mais va vers cette tendance qui est une nouvelle forme d'écriture documentaire qui montre la réalité d'un pays, en l'occurrence difficile, mais qui la montre avec un point de vue, donc forcément subjectif, en prétendant pas détenir une vérité, mais en essayant de montrer à travers un prisme qui est le sien, la réalité de ce pays. Et donc on en a beaucoup comme ça dans le catalogue. Et c'est toutes ces écritures qui se juxtaposent. Et pour revenir à ce que tu disais, ce qui est aussi amusant, c'est que de la même manière qu'on a des photographes dont on pourrait dire que la démarche s'apparente comme ça à la littérature, donc une démarche où l'imaginaire, la création ont un rôle à jouer, on a aussi finalement des écrivains qui font de la photo. Je pense notamment à Christian Garcin, qui est écrivain qui publie chez Stock, chez Verdier, un romancier dont on a publié les photos. Et ce qui m'a intéressé dans ces photos, c'est que finalement j'ai retrouvé dans sa photographie ce que je retrouve aussi dans sa littérature, c'est-à-dire chez Christian Garcin, beaucoup comme ça, un jeu de labyrinthe, un peu de thèmes qui se retrouvent, qui se recoupent, de correspondances, etc. Donc ça, c'est assez excitant dans la démarche. Et donc ce travail sur la photo et le texte t'a amené à créer la collection collatérale dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, donc en 2007, qui associe des photos d'un photographe et un texte de fiction, majoritairement, il y a quelques exceptions, d'un écrivain. Et dans un format poche, plutôt semi-poche, comme on dit. roman. Ouais. Roman. Ouais. Ça, c'était important d'arriver à cet objet-là. Oui, parce que en fait, le livre de photographie, comme je le disais en préambule, il a son lectorat, et un lectorat qui grandit, mais j'ai envie de dire qu'il ne grandit pas forcément proportionnellement à l'engouement auquel on assiste aujourd'hui pour la photographie. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément d'expositions de photographie, de festivals photo un peu partout dans le monde, et notamment en France, Arles, Perpignan, Sète, Saint-Brieuc, voilà, qui sont des lieux où il y a un public amateur de photographie. Mais le livre photo qui reste quand même, enfin peut-être montrer quand je parle de livre photo, c'est-à-dire plutôt des objets cartonnés de grand format, qui sont soit des monographies, soit des livres faits à partir d'une série de photos. Voilà, qui ont donc forcément des prix de vente qui, même si nous on essaie d'avoir une politique, je pense, assez raisonnable, mais qui sont malgré tout des objets qui ont entre 30, 40, parfois 50 euros.
qui pèsent un certain poids, qui ont une certaine taille et qui font qu'ils ne trouvent pas forcément toujours leur place, notamment en librairie, parce que d'une part, il n'y a pas toujours un rayon photo, et puis parce que voilà, le prix est souvent perçu comme un obstacle à l'accessibilité de ces livres-là. Donc ces livres-là, ça demeure, j'ai envie de dire, le cœur du catalogue, mais à côté de ça, et notamment pour ces histoires de prix, mais pas seulement, c'était aussi pour continuer sur cette lancée de mêler le texte et l'image, l'idée nous est venue de concevoir cette petite collection. Quand je dis petite, c'est au sens d'un format et du 17 titres aujourd'hui. Ouais, j'ai compté ce matin, très bien, c'est 17. Tu es meilleur que moi, oui, c'est comme ça. Et donc d'associer à part égale en fait un écrivain et un photographe ou un écrivain, parce que parfois c'est la photo qui existe préalablement, on va le voir, parfois c'est le contraire, et d'essayer d'avoir des livres qui du coup sur une table de libraire seraient sur la table généraliste au milieu des romans. Je dis ça parce que je pense que c'est souvent une erreur, une erreur non, le libraire fait bien ce qu'il a envie de faire, mais que parfois la taille de l'objet fait que du coup en rayon photo il est perdu. Et c'était l'idée de dire on amène aussi à la photographie un public qui vient du texte, et de la même manière on amène au texte le public photo, mais ça nos amis auteurs nous en parleront plus en détail. Et puis c'était aussi l'idée de dire que parfois en photographie, des photographes, on est très sollicités et en fait tous les photographes rêvent de faire un livre qui, je pense, constitue quand même il y a l'exposition pour un photographe de son travail, mais le livre c'est quand même une forme pérenne, dont photographe connu, pas connu, tout le monde a envie d'un livre, quoi. Et du coup, voilà, c'était aussi l'idée de dire que parfois on ne peut pas faire forcément ces gros livres. Pour plein de raisons, et du coup la forme de collatéral, c'est-à-dire 20-30 photos maximum, permet aussi de donner une place et un statut à des photographies qui ne trouvent pas leur place dans la presse, qui ne le trouveraient pas non plus dans un gros livre. Et pour les écrivains, mais ça Isabelle va nous en parler, c'est aussi l'occasion, je pense, la contrainte qui est générée par ce partage, parce qu'ils partagent tous les deux le nombre de pages, il faut qu'il y ait un dialogue qui soit accepté des deux côtés, des deux parties. Et donc du coup, cette contrainte, me semble-t-il, est assez féconde pour l'un comme pour l'autre. Et en plus, ça permet, que ce soit aux photographes et aux écrivains aussi, de faire la navette entre différents lieux du catalogue, puisque par exemple pour Frédéric, il y a eu 2 collatérales, mais il y a eu aussi l'Illusion du monde qu'on a montré. Il y a eu Brumes à venir il y a 2 ans, qui est un autre beau livre de photos sur la Belgique contemporaine, on va dire, un petit peu coup de gueule, on peut le dire comme ça aussi de la part de Frédéric par rapport à la Belgique. Et puis aux auteurs de collatéral, je pense notamment à Arnaud Bertina, qu'on a fait 2 déjà, et qui, à l'inverse, pour Les Trois de Sébastien Saint-Deux, a créé un texte de fiction qui orne le texte, qui démarre au début, après il y a les photos, et il y a la fin du texte à la fin. Et donc comme ça, finalement, les uns les autres passent d'un lieu à l'autre des différents espaces de la maison d'édition. En fait, j'ai l'impression que, effectivement, c'est une maison d'édition qui a avant tout une image photographique, mais effectivement, les écrivains maintenant ont bien compris qu'ils étaient les bienvenus. Et je pense que voilà, les écrivains, que ce soit Isabelle, tu parlais de collatéral, je sais pas, il y a des gens comme Élise de Kerangal, comme Joël Sormand, comme effectivement Arnaud Bertina, Ingrid Taubois, Claro, voilà, et beaucoup d'autres encore qui je pense aiment bien venir se frotter comme ça, cet exercice, c'est un peu un terrain de jeu, voilà, de se frotter à la photographie et comme je disais, d'affronter la contrainte. Et ça donne souvent des textes dont on dit que parfois ils sont un peu à part dans l'œuvre de l'écrivain, ou peut-être parfois il y a peut-être plus de liberté finalement, cette contrainte, mais ça je vais laisser à nos amis en parler, mais il y a peut-être plus de liberté par rapport à ça. Je pense notamment à Arnaud Catherine qui vient de sortir un texte, et les premiers retours que j'ai, c'est finalement de dire ah ben voilà, il a passé un cran, ou des choses comme ça, comme si la photo et ce partage finalement permettaient de... Il était sorti de son univers littéraire. Oui, voilà, et lui-même dit c'est un texte transitionnel qui est en train de m'amener vers une autre voie, donc c'est vrai que si ces livres peuvent aussi servir à ça,